pour la population lu ñu bëgg am signature troisième avenant. Après ça non franchement ñun lan lañ gën a sawar te loolu mooy aussi suñu rôle mooy dagg ruban rek lañ sawar jox ko population bi ñu mën see jouir parce que le stade ñun waa conseil municipal bi duñ ci football c'est la population des gestions qui va jouer là-bas. Malick, soyons dans de la responsabilité. Nous nekk ñu fi par exemple pour li ñuy di wax lu ñu bëgg ñu koy def dañ fi nekkal population loolu moo motivé par exemple actes yu ñuy posé yi yëpp dañu nit ñi bàyyi ñu liggéey comme ni ko waa conseil municipal bëggee ñu dem waxtaan ak Socabek du yàgg dara Socabek àndax ñun parce que cette situation là il faut encore le rappeler hein yow Malick Diop yow la yéen ñi nekk ci ASC bi yéen la ñun ñi nekk par exemple maire bi ñun la mais on devait très vite avancer avec ça lu ñu mun moo ëpp lu ñu mun moo ëpp foofu lu ñu dese te du ñëw ba fii nag vraiment ngeen continuer que nos camarades de l'ASC continuent dans ce qu'il était. Ce n'est pas un bail. Ce n'est pas un bail. C'est un acte favorable. Il y a énormément de choses que nous connaissons aujourd'hui que nous n'allons pas développer. Ce n'est pas un bail, c'est loin d'être un bail. C'est un acte favorable qui sous-tend, par exemple, votre démarche, qui n'est pas des meilleurs. Donc, encore une fois de plus, l'équipe municipale et tout le conseil municipal, et surtout le comité en charge de ce dossier-là, est en train de faire son travail. Nous demandons à toute la population d'être en face avec nous. Et Inch'Allah Rabbi, le plus tôt possible, le stade sera réceptionné partiellement et provisoirement pour qu'on puisse vraiment commencer les activités sportives que nous comptons y faire. Merci beaucoup. Parce que aussi tout le monde parle d'HLM en bien. Donc voilà deux situations que nous devons vraiment réfléchir. L'un a dit que le budget n'était pas sincère. Il a dit la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on a un taux de 50%. L'autre aussi a dit que nous pouvons tendre vers un budget de 3 milliards. Il peut aussi dire la vérité. Parce que aussi, si nous mettons les moyens, peut-être que nous allons atteindre ces montants-là. Et donc, charge à nous vraiment de revoir tout ce que nous sommes en train de faire pour tendre au budget de Samba Ndiaye. Mais revenons aussi à une meilleure compréhension des choses. L'équipe sortante dont je fais partie a été optimiste. Parce que durant tout notre mandat, je pense qu'Asmalik ne me laissera pas dire n'importe quoi, Samba Ndiaye aussi, toujours ils ont tenu les mêmes propos. Que les agents ne travaillent pas assez. Que les agents, il y a vraiment de la déperdition, hein? Ouais, de laxisme et de la déperdition financière entre les mains des agents. Nous avons tous clamé ça haut et fort. Mais moi, je me suis rendu de la réalité des choses. Je me suis réuni avec les agents, ils m'ont expliqué les véritables faits. Ils nous ont dit il n'y a pas trop longtemps, ce que nous budgétisons était au-dessus de ce que nous pouvons attendre. Parce qu'ils ont expliqué que dans le marché HLM, qui aujourd'hui constitue un réel problème, pour nous, il y a 19, c'est ça, hein? Il y a 19 centres commerciaux. Centres commerciaux. Ça veut dire quoi? Les centres commerciaux sont les entreprises. Et de fait, chaque cantine ne va pas te payer chaque mois. Il ne paie que la PPA. Tu perds en nombre de cantines. Si aujourd'hui, HLM a 5000 cantines, disons que nous allons recouvrir peut-être 2500 à 3000 cantines. Ce sont les choses que nous ne comprenons pas et que, Inch'Allah, l'équipe que nous sommes, nous allons tout faire pour faire comprendre à ces personnes qui occupent ces cantines-là qu'ils paieront autre chose, je ne sais quoi. Parce qu'ils sont là-bas, ils polluent. Ils polluent comme tous les autres qui sont là-bas, donc quelque chose doit nous revenir. Parce que ce sont des combats que nous allons engager et aussi dans la communication avec eux pour leur dire maintenant, il faudrait davantage aider et faire ce qui est normal, à savoir contribuer à ce que l'espace HLM soit propre. C'est vrai aussi, Samba, tu as soulevé un point très important, le système des forfaits. Moi, j'ai rencontré l'équipe recette. J'ai vu, hein, parce que nous sommes aussi des financiers, nous voyons, il y a un système des forfaits que moi, le maire, je ne suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord, surtout pour les grosses boîtes là, que sont Station Total et autres là. Non, il n'y a pas de forfait, je suis pas d'accord. Hein. Ça me soit rassuré. Si vous le voulez bien, c'est-à-dire une fois que nous aurons à établir les ordres de recettes, on fera tout pour que ces forfaits-là ne surviennent pas. Nous sommes en parfait d'accord. Mais aussi, ça, il faudrait comprendre une chose. C'est que l'Union peut dire que c'est meilleur aussi. Demain, au Londres, HLM, on peut avoir un très grand budget. Mais en termes de réalisation, une équipe municipale, nous devons réfléchir sur les financements alternatifs. Parce que le financement classique, nous sommes très très ambitieux. Nous voulons HLM nous réunir. Donc davantage réfléchissons vers d'autres sources de financement. Parce que l'équipe bi passe, si vous lisez bien, excédent de fonctionnement capitalisé 208 millions. Ça veut dire que l'année passée, ils ont pensé qu'ils avaient une capacité d'épargner 208 millions des recettes qu'ils allaient prendre du fonctionnement pour le mettre en investissement. Nada, zéro. Ils étaient aussi ambitieux et optimistes que vous le dites. Parce que toi, mais... Aucune arriéré de salaire à un agent au niveau de cette commune-là. Tout a été régularisé par le maire. Tout. Amoul ben arrière. Amoul ben agent vous fait arrière. Donc ça aussi, il est bon de le savoir. Amoul ben arrière. Tout a été régularisé. Voilà. Non, attendez. C'est important. Tout a été envoyé au niveau de la perception. Hein. Faut que ça soit clair. Ce n'est plus à notre niveau. Merci beaucoup. Okay. Le compte administratif, en réalité, n'est rien d'autre que le compte rendu, je dirais, du compte de l'exécution du budget N-2. Et donc, pour rappel, juste pour dire que le compte administratif doit présenter les résultats de l'exécution du budget N-2. Et il est toujours intéressant de faire la comparaison des prévisions et des autorisations qui se rapportent aux différents services et chapitres qui ont été exécutés. Et dans les allocutions qu'on a eu à entendre, il y a eu des conseils qui ont été très pertinents sur ces comparaisons pour dire parfois que telle votre délibération a été votée. Malheureusement, le constat peut être différent. Mais nous en abstenons parce que le percepteur peut être très prudent. Dans ce cadre, est l'organe habilité pour rendre le compte de gestion et également faire le compte administratif. Ce que je déplore très souvent chez les conseils municipaux, permettez-moi cela, c'est parfois de dire que je ne dois pas voter le compte administratif n'étant pas présent lors de son exécution. Ce n'est pas évident d'être toujours présent lors de l'exécution d'un compte administratif. Parce que le compte administratif, c'est numéro 2. Ça veut dire que c'est un compte de l'année 2021. On vient d'installer une nouvelle équipe municipale. Heureusement, vous aurez l'occasion de voter votre propre compte administratif, mais qui dira que vous allez voter le deuxième compte administratif? Cela ne dépendra que de la bonne volonté divine. Donc il ne faut pas toujours avoir cet esprit de dire que je ne vote pas. Parce que le compte administratif, s'il n'est pas voté, vous ne pouvez pas entamer le processus de l'exécution de l'année budgétaire N+1. Donc cela a été noté d'une part. Et d'autre part, pour rappeler, parce qu'il y a eu certaines allocutions qui ont été un peu très discrètes, je dirais des expressions qui ont été, d'une part, je ne veux pas utiliser des termes un peu offensants, mais je dirais que ça a pu glisser. Quand on vise une ethnicité, toutes les ethnies se valent. Il faut éviter parfois de viser les ethnicités. Ici, toutes les ethnies sont représentées. Donc, il ne faut jamais utiliser ce terme. Ça peut créer beaucoup de tensions. Et pour ce conseil municipal que j'ai assisté pour la première fois, je tiens à faire des remarques parce que c'est un conseil très discipliné. Un débat de haute facture qui est fondé sur les textes et les règlements. Et ça, je tenais à vous le dire parce que je n'ai pas mal assisté à d'autres conseils, mais je vois vraiment un conseil où il y a une discipline républicaine, et cela est très important, dans la mesure où chacun ici est là pour le bon intérêt du développement de la commune d'HLM. Et donc si on a ça en esprit, je pense qu'on doit pouvoir avoir une bonne conduite et de très bonnes attitudes, se disant que le maire il est là et c'est un collaborateur. Il faut également savoir que lorsqu'il y a des interpellations, certaines interpellations ne doivent pas être soulevées lors du conseil. Ce qui est souhaitable, c'est de respecter l'ordre du jour. Lorsqu'il y a des interpellations, il est souvent recommandé de saisir le bureau municipal à temps, notamment le maire et ses adjoints. Vous leur faites l'interpellation par rapport à la question qui vous intéresse et eux, ils vont voir s'ils doivent vous répondre ou s'ils doivent tenir cela comme une question intéressante à soulever comme un point de l'ordre du jour précédent
du conseil qui sera organisé, le conseil qui va venir. Ça, c'est très important parce que souvent, on voit un malentendu. On vient dans un conseil municipal, on veut soulever toutes les interpellations de la commune. Cela ne peut pas progresser ainsi. Mais quand même, permettez-moi de m'en arrêter là pour ne pas tenir long et de vous remercier pour l'acte républicain que vous venez de faire cet après-midi. Merci, monsieur le maire, et merci, mesdames, messieurs les conseillers.